Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce matin, le soleil s'est levé sur un nouveau lundi. Et quelque part, entre le murmure du vent et le chant discret de l'aube, une promesse s'est glissée dans le silence, celle d'un nouveau départ. Pour beaucoup, le lundi n'est qu'un fardeau. Le réveil sonne, les pensées s'alourdissent et le cœur soupire avant même d'avoir commencé la journée. Les visages sont fatigués, les gestes automatiques. Le monde entier semble courir après quelque chose qu'il a déjà perdu la veille. Mais pour celui qui croit, le lundi n'est pas un simple jour de plus. C'est une porte cachée, une ouverture invisible où descend parfois une lumière que peu savent reconnaître. Car chaque lever du soleil, surtout celui du lundi, n'est pas une répétition, c'est un appel. Un appel d'Allah à renaître intérieurement, à déposer les poids accumulés, à recommencer le voyage vers lui. Peut-être que toi aussi tu t'es réveillé avec le cœur un peu serré aujourd'hui. Peut-être que les soucis de la semaine t'ont déjà rattrapé avant même qu'elle ne commence. Mais écoute bien. Si tu pouvais entendre ce que ton âme murmure, tu comprendrais qu'elle n'attend qu'une chose, qu'on la ramène à la lumière. Le lundi, c'est le jour des recommencements silencieux. Le jour où Allah te donne encore une fois la permission d'essayer, encore une fois la chance de dire « Ya Allah, je n'ai pas tout réussi hier, mais me voici encore. Je marche vers toi que n'est pas un hasard si ton souffle t'a été rendu ce matin. Ce n'est pas un hasard si tes yeux se sont ouverts sur la lumière de l'aube. Chaque battement de ton cœur est un rappel discret. Tu es encore attendu. Regarde le ciel. Regarde comme il s'étire lentement, passant du bleu froid de la nuit à la clarté dorée du matin. Ce changement, cette transition douce, c'est le symbole même du croyant qui cherche à se relever après l'obscurité. Chaque rayon qui perce les nuages est comme une voix céleste qui dit « Reviens ». Ce jour t'appartient encore. Tu vois, Allah ne t'a jamais promis une vie sans épreuve. Mais il t'a promis sa présence, même dans le tumulte. Et le lundi, c'est souvent dans le tumulte que commence la foi. Car c'est précisément quand tout paraît lourd, quand la routine semble écraser l'âme, que naît le plus beau des gestes, se tourner vers Allah malgré tout. Peut-être que ton lundi ne commence pas dans la paix. Peut-être qu'il y a des dettes, des douleurs, des absences. Mais si ton cœur est encore capable de dire « Ya Allah, je t'appelle malgré mes faiblesses », alors sache que tu es déjà sur le chemin. Chaque jour est un message, mais le lundi porte une symbolique particulière. C'est le jour des commencements, celui où le prophète est né, celui où la révélation a commencé à descendre. Alors imagine, chaque lundi, c'est comme si le monde entier te rappelait la naissance de la lumière et t'invitait à la rallumer dans ton propre cœur. Ne fuis plus ce jour, ne le redoute plus. Vois-le comme une main tendue depuis le ciel, un appel à purifier ton regard, à apaiser ton âme, à reprendre la route. Quand tu te lèves ce matin, avant de plonger dans le bruit de la semaine, fais une pause. Ferme les yeux un instant, écoute le silence et dis doucement, même si ta voix tremble, « Ya Allah, je ne sais pas ce que cette semaine me réserve, mais je veux qu'elle soit un pas vers toi, répète-le. Pas pour changer le monde, mais pour changer ton regard sur le monde. Car celui qui commence son lundi avec Allah ne le traverse plus seul. Et même si rien ne semble différent à l'extérieur, tout devient plus clair à l'intérieur. La lumière d'Allah ne se voit pas toujours. Parfois, elle se ressent dans une paix subtile, dans un souffle plus léger, dans un cœur qui cesse un instant de courir. C'est ce genre de lumière que le lundi apporte à celui qui s'arrête pour la recevoir. Alors, marche doucement dans ce jour. Ne laisse pas la précipitation t'enlever le goût du sens. Entre chaque tâche, entre chaque soupir, laisse une place à une petite prière, même silencieuse, même incomplète. Parce que ce lundi n'est pas comme les autres. Ce lundi t'a été offert comme une page blanche et toi, tu détiens la plume. À toi d'y écrire ton intention,
ta gratitude, ton espoir. Et si ton cœur hésite encore, rappelle-toi simplement, ce jour peut devenir ton commencement, si tu le remplis du nom d'Allah. Le lundi, jour de lumière et de commencement. Le prophète Mohammed a dit « C'est le jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée. » Muslim. 2 commencements, 2 lumières, un seul jour, le lundi. C'est le jour où la miséricorde est descendue sur la terre et où la parole d'Allah a commencé à illuminer les cœurs. Quand on médite sur cette parole du prophète, on réalise qu'elle n'est pas une simple information historique. C'est une clef spirituelle, un symbole, un rappel pour chaque âme qui cherche à recommencer. Le lundi n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est une invitation divine. Un appel silencieux qui te dit « Toi aussi, tu peux renaître aujourd'hui », le souffle du commencement. Le jour de la naissance du prophète fut le jour où la lumière de la guidance entra dans ce monde. Et le jour où la révélation commença fut celui où l'obscurité de l'ignorance commença à reculer. Ces 2 moments portent la même essence, la naissance de la lumière après la nuit. Le lundi, dans son essence, symbolise cette transition. C'est le jour où Allah t'offre à nouveau un espace pour te relever, pour allumer une flamme nouvelle dans ton cœur. Combien de fois avons-nous commencé une semaine sans âme, mécaniquement, comme si chaque jour n'était qu'une répétition du précédent? Mais Allah, dans sa sagesse, a donné aux croyants une manière différente de regarder le temps. Dans la vie du prophète, chaque jour a un sens, et le lundi a celui du commencement. C'est le jour où tu peux déposer le passé, où tu peux dire à ton âme « Recommençons, ensemble, mais mieux, avec plus de lumière ». Regarde ton lundi autrement. Vois-le comme un lever de soleil intérieur. La fatigue, les responsabilités, les inquiétudes, tout cela n'est pas un obstacle à ta foi. C'est le décor à travers lequel Allah t'appelle à te souvenir de lui. Le lundi, c'est comme une main tendue depuis le ciel. Une main qui te rappelle que la foi ne se vit pas seulement dans les moments de paix, mais aussi dans les instants ordinaires, au milieu du travail, du bruit, des pensées dispersées. Le lundi, miroir du prophète. Le prophète jeûnait le lundi. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « C'est le jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée. » Muslim. Ce jeûne n'était pas seulement un acte de reconnaissance, mais une manière de sanctifier le commencement. Il nous enseignait que commencer avec Allah, c'est bénir tout ce qui suit. Imagine, si ton lundi devient un jour d'adoration, de paix intérieure, d'invocation, toute ta semaine en portera la trace. De la même façon qu'une source pure rend claire l'eau qui s'en écoule, un lundi lumineux éclaire tout le reste de tes jours. Beaucoup voient le lundi comme une charge, mais le croyant le voit comme un mihrab invisible, un espace de prière au milieu du quotidien. Un moment où il peut parler à Allah dans son cœur avant de parler aux hommes dans sa journée. Le lundi du prophète n'était pas un jour ordinaire. Il portait le sceau du commencement prophétique, le souvenir de la première lumière qui a changé le monde. Et toi, chaque lundi, tu peux revivre ce symbole à ton échelle, en commençant ta semaine non pas avec lassitude, mais avec l'intention d'être lumière là où tu passes. L'intention qui transforme le prophète nous a appris que les actions valent selon l'intention. Et parfois, il suffit de changer d'intention pour changer toute une semaine. Imagine que ton lundi ne soit plus une routine, mais une offrande silencieuse. Que chaque geste, ton lever, ton trajet, ton travail, devienne une adoration parce qu'il commence par une intention. Ya Allah, je t'offre ce jour. Faisant une cause de proximité avec toi, cette intention est plus puissante qu'elle n'en a l'air, parce qu'elle transforme le banal en sacré, le quotidien en rappel. Même un sourire, même une tâche difficile, quand elle est faite pour Allah, devient lumière,
Et cette lumière, c'est le secret du lundi, celle du commencement du prophète, celle du commencement du Coran, et celle que tu rallumes chaque fois que tu décides de recommencer. Un nouveau départ à chaque aube. Le croyant n'attend pas les grandes occasions pour se rapprocher d'Allah. Il comprend que la grande occasion, c'est le moment présent. Le lundi, c'est ce rappel, qu'il n'y a pas de jour banal dans la vie de celui qui se souvient d'Allah. Quand tu ouvres les yeux au matin du lundi, souviens-toi que le monde n'a pas simplement tourné. Allah t'a redonné ton âme après le sommeil. Et ce geste, répété des milliers de fois dans une vie, est déjà un miracle. C'est comme si chaque lundi, Allah te disait « Je t'accorde encore un souffle. Que feras-tu de celui-ci » Le prophète disait « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton temps libre avant ton occupation, ta jeunesse avant ta vieillesse et ta richesse avant ta pauvreté. » Hadith Sahih. Et si tu ajoutais ton lundi avant ton oubli. Car ce jour peut être celui qui décide du parfum de ta semaine, de la paix de ton cœur et de la qualité de ton lien avec ton Seigneur. Commence ta semaine avec une invocation sincère. Le croyant ne commence pas sa semaine par un soupir, mais par une parole de confiance. Ya Allah, guide-moi dans mes pas, éclaire mes décisions, bénis mes efforts, et fais de ma semaine un chemin vers toi. Ces mots ne sont pas de simples phrases, ils sont comme une clé qui ouvre les portes du lundi. L'invocation, ou doua, n'est pas un rituel figé. C'est un souffle du cœur. C'est la respiration de l'âme qui reconnaît sa dépendance à Allah. L'invocation, un langage du cœur. Quand tu lèves les mains vers le ciel, tu ne fais pas un geste vide. Tu déclares, sans mots superflus, « Je ne peux rien sans toi ». Et ce simple aveu, dans un monde où tout pousse à l'orgueil, est un acte d'amour d'une pureté immense. Le dua n'est pas seulement une demande. C'est un miroir où ton cœur se reflète tel qu'il est. Certains invoquent avec des mots parfaits, d'autres avec des larmes, mais Allah ne regarde pas la beauté des mots. Il regarde la vérité de ton appel. Le lundi, au moment où tout recommence, c'est le moment idéal pour t'adresser à lui. Avant les projets, avant les messages, avant les rendez-vous. Juste toi, ton cœur et ton Seigneur. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Confie-lui tes peurs, tes manques, tes attentes. Et si les mots ne viennent pas, confie-lui ton silence. Allah entend même ce que ton âme n'a pas su formuler. L'art d'invoquer sincèrement. Pour qu'une invocation devienne vivante, il faut qu'elle soit faite avec présence, avec larmes ou chaleur, mais surtout avec certitude. Commence par louer ton Seigneur. Rappelle-toi ses bienfaits avant de lui parler de tes besoins. Car plus ton cœur se souvient de sa générosité, plus il s'ouvre à sa proximité. Puis demande avec clarté, comme on parle à un ami proche. Ne dis pas seulement « Facilite-moi », dis « Ya Allah, mets de la baraka dans mes pas de cette semaine. Protège-moi des choix qui m'éloignent de toi et fais que mes efforts soient porteurs de bien pour moi et pour les autres. » Chaque mot sincère est une lumière qui monte vers le ciel. Et parfois, la réponse ne descend pas tout de suite, mais elle chemine vers toi à travers les événements, les rencontres, les épreuves même. Chaque dua est entendu. Aucun ne se perd. Quand la semaine devient adoration, commencer sa semaine avec une invocation sincère, c'est choisir de marcher avec Allah et non pas de courir seul contre le monde. Quand tu invites Allah dans ton lundi, tu invites la baraka dans chaque heure et la sérénité dans chaque imprévu. Tu remarqueras peut-être que les choses ne deviennent pas toujours faciles, mais qu'elles deviennent plus légères, car ce n'est plus toi qui portes le fardeau, c'est Allah qui t'aide à le porter. Et ce secret,
Seuls ceux qui invoquent sincèrement peuvent le comprendre. Ceux qui, avant d'ouvrir leur téléphone, ouvrent leurs mains. Ceux qui savent que le succès d'une semaine ne dépend pas du planning, mais du lien avec celui qui contrôle le temps. Le lundi est ainsi bien plus qu'un jour. C'est une porte de lumière, une invitation au dialogue divin, un moment pour replanter la graine de la foi dans le cœur. Et chaque invocation sincère, chaque soupir de confiance, chaque « Ya Allah » murmuré dans la solitude du matin, est une lumière qui s'élève, une trace invisible qui éclaire ton chemin jusque dans l'invisible. Comment invoquer correctement l'invocation? C'est le secret que beaucoup connaissent de nom, mais que peu vivent de cœur. Elle ne dépend pas du nombre de mots, ni de la beauté des phrases, mais de la profondeur de ta sincérité. Quand tu lèves les mains, tu n'ouvres pas simplement les paumes. Tu ouvres un canal entre le ciel et ton cœur. Et cette connexion, si tu la ressens vraiment, peut transformer les heures les plus ternes en instants de lumière. Le prophète a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration » At-Tirmidhi. Cela veut dire qu'au cœur de tout acte d'amour envers Allah, il y a un appel, une parole, une demande. L'invocation, c'est quand l'âme se souvient de son origine et dit « Je viens de toi, Ya Rab, et vers toi je reviens ». Mais pour que cette invocation prenne vie, elle a besoin de 3 parfums. La louange, la sincérité et le moment 1. Commence par louer Allah avant même de demander « glorifie ». Rappelle-toi à qui tu t'adresses. Quand tu dis « Subhanak ya Rab », toi qui vois tout, toi qui ne m'oublies jamais. Ces mots ne sont pas des formules magiques. Ils sont des clés qui ouvrent les portes invisibles de la proximité divine. Car louer Allah, c'est reconnaître d'abord qu'il est au-dessus de tout et que tout ce que tu espères dépend uniquement de lui. Quand tu commences ton invocation par la louange, ton cœur se réorganise. Tes soucis se placent derrière ta confiance. Et ce n'est plus un cœur désespéré qui parle, mais un cœur confiant. Les savants disaient « Celui qui commence par glorifier Allah attire la miséricorde avant même d'avoir formulé sa demande. » Et si tu y penses bien, même la Fatiha commence ainsi. « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Louange à Allah, Seigneur des mondes. Avant même que l'on dise « Guide-nous », on dit d'abord « Merci ». C'est la pédagogie divine. Avant de demander, reconnais. Alors, avant de dire « Ya Allah, aide-moi », dis plutôt « Ya Allah, toi qui m'as déjà tant donné, toi qui m'as laissé respirer encore ce matin, toi qui m'as caché mes fautes et multiplié mes chances, je t'aime et je te fais confiance. » Tu verras, ce n'est plus un simple dua, c'est un moment d'intimité, une prière qui respire. 2 sincère et précis. Beaucoup lèvent les mains sans savoir vraiment ce qu'ils demandent. Ils disent « Facilite-moi, aide-moi, guide-moi », mais sans y mettre leur âme. Or, la précision est un signe de foi. Quand tu crois vraiment qu'Allah entend, tu n'as pas peur d'entrer dans le détail. Le prophète disait « Demandez à Allah avec certitude qu'il répondra ». At-Tirmidhi. Celui qui est vague dans sa demande, c'est souvent celui qui doute un peu de la réponse. Mais celui qui précise, c'est celui qui dit « Je sais que tu peux ». Alors, ne dis pas seulement « Facilite-moi dans la vie », mais dis « Ya Allah, apaise mon cœur dans cette situation précise. Mets la baraka dans mon travail. Donne-moi la force d'être reconnaissant même quand je ne vois pas la lumière. » N'aie pas peur d'être personnel avec Allah. Tu n'as pas besoin de langage formel. Tu peux lui parler avec tes mots, avec ta langue, ton accent, ton émotion. Il comprend tout, même tes silences. Et même si ton dua est maladroit, s'il vient d'un cœur sincère, il est déjà arrivé au trône. Car Allah ne regarde pas la structure de ta phrase. Il regarde la température de ton cœur. Dis-lui ce que tu n'oses pas dire à personne.
pleure si tu en ressens le besoin. Car parfois, une larme contient 1000 mots, et chaque goutte tombée sur le tapis est un témoin au jour du jugement. Troisième, choisis le moment béni. Il y a des heures où le monde semble se taire et où les portes du ciel s'ouvrent un peu plus largement. Le lundi, après la prière du Fajr, est l'un de ces instants. Quand la terre est encore calme, que les oiseaux s'allument le matin et que la lumière hésite entre la nuit et le jour, les anges se penchent sur les âmes éveillées. Allah dit, « La prière de l'aube est certes attestée par les anges. » Sourate Al-Isra, 78. Imagine cette scène. Le monde dort, mais toi, tu es là dans ta chambre, les mains levées, ta voix douce comme une bougie dans l'obscurité. Et autour de toi, les anges notent chaque mot, chaque soupir, chaque battement de ton cœur. C'est peut-être ce matin-là que ton destin changera. Peut-être qu'une porte s'ouvrira, ou qu'une épreuve s'adoucira, ou qu'un mal invisible sera éloigné sans que tu ne le saches. Et même si rien ne change en apparence, ta foi, elle, grandira. Et cette croissance intérieure est la plus belle des réponses. Le prophète aimait ces heures silencieuses, où le monde est encore pur, où les cœurs sont plus réceptifs, et où la sincérité monte comme un parfum. Alors, choisis ces moments. Ne les laisse pas passer. Une invocation dite à l'aube, dans la solitude, vaut plus que 1000 paroles au milieu du bruit, l'histoire d'une croyante persévérante. Dans un petit village, vivait une femme simple. Elle n'avait pas grand-chose. Une maison fragile, 2 enfants et une foi immense. Chaque lundi, avant le lever du soleil, elle se levait pour prier et invoquer. Sa vie était dure, mais son cœur restait tendre. Son mari était décédé jeune, et depuis, c'était elle seule qui portait le poids du foyer. Les voisins l'admiraient en silence, car malgré la pauvreté, elle ne se plaignait jamais. Chaque lundi, elle faisait ses ablutions dans le froid, étalait son tapis près de la fenêtre, et, face à l'aube naissante, elle disait « Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi ». Ses invocations étaient en simple, pas de longs discours, pas de versets récités avec éloquence. Seulement des mots nés de la douleur et de l'espoir, des larmes qui se mêlaient à la prière, et chaque lundi, elle recommençait. Pendant des semaines, des mois, rien ne semblait changer. Son toit fuyait, ses enfants grandissaient dans le besoin, mais elle gardait ce rendez-vous secret avec Allah. Une nuit, après un long fajr, elle a murmuré « Ya Allah, montre-moi que tu es encore avec moi ». Ce jour-là, son cœur était plus lourd que d'habitude. Elle n'espérait plus vraiment une réponse rapide, mais elle priait par amour, non par attente. Le soir même, alors qu'elle préparait un repas frugal, on frappa doucement à la porte. Un homme se tenait là, un carnet dans la main. C'était un membre d'une petite association caritative. Ils avaient reçu un don important et cherchaient une veuve dans le besoin à qui offrir un logement. Sans qu'elle ne l'ait demandé, Allah avait envoyé la réponse. Pas par hasard, pas par coïncidence, mais par miséricorde planifiée. Elle tomba à genoux en larmes. Non pas pour la maison, mais pour la preuve vivante que ses invocations n'étaient jamais montées en vain. Et ce lundi-là, elle comprit. Ce n'est pas la longueur des mots qui compte, mais la sincérité du cœur qui prie. Depuis ce jour, elle n'a jamais manqué un lundi. Même quand sa situation s'est améliorée, elle continuait à se lever à l'aube pour invoquer. Non plus pour demander, mais pour remercier. Et souvent, elle disait à ceux qui doutaient « Ne mesurez pas Allah à vos délais. Mes prières ont été entendues depuis le premier jour, mais Allah attendait le moment parfait pour les rendre visibles. Et toi, mon frère, ma sœur, combien de lundis as-tu traversé sans lever les mains? Combien de fois as-tu cru que ton dua n'était pas entendu? Peut-être qu'Allah t'a déjà répondu, mais sa réponse est en route à travers les chemins invisibles de sa sagesse. Rappelle-toi cette femme.
Elle n'avait pas de richesse, mais elle avait la certitude. Et la certitude est plus précieuse que l'or. Alors, ce lundi, quand le monde dormira encore, lève-toi, fais tes ablutions et répète ces mots. Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi. Dis-le doucement. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne ressens rien. Dis-le encore jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. Parce qu'à cet instant précis, les anges écrivent ton nom parmi ceux qui ont invoqué dans la sincérité. Et Allah, dans sa promesse, dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 60. Et sa promesse, lui, ne la rompt jamais. Une invocation prophétique à réciter le lundi. Le prophète disait « Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Abu Daoud. Ces paroles ne sont pas de simples mots récités. Elles sont un condensé de vie spirituelle, une carte céleste que le messager d'Allah nous a laissée pour naviguer dans le tumulte du quotidien. Chaque mot de cette invocation est un océan, chaque phrase un horizon que l'âme peut contempler pendant toute une existence. Le prophète, en prononçant cette invocation au matin, nous a appris à ouvrir la journée comme on ouvre un cœur, dans la présence, dans la gratitude, dans l'intention claire de marcher vers Allah. Dis-la lentement. Ne la récite pas, vis-la. Ressens-la comme une respiration spirituelle. Inspire la foi, expire la peur. Chaque mot est une lumière que tu peux déposer en toi avant de sortir dans le monde. Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour. Quand le prophète disait cela, il ne demandait pas seulement la réussite visible ni les facilités matérielles. Le bien qu'il invoquait englobe tout ce qui peut rapprocher du bien suprême, Allah lui-même. Le bien de ce jour, c'est la paix intérieure, la clarté de l'esprit, le contentement du cœur, mais aussi les épreuves qui, malgré la douleur, purifient et élèvent. Car parfois, le bien n'est pas ce que l'on espère. Parfois, c'est ce qu'Allah choisit à notre place. Quand tu dis « Oh Allah, accorde-moi le bien de ce jour », tu dis en réalité « Ya Rab, choisis pour moi ce que je ne sais pas choisir ». C'est une manière de déposer les rênes de ta journée entre ses mains. Tu lui confies ta route, tes rencontres, tes décisions. Et tu acceptes, avant même de savoir ce qu'il adviendra, que tout ce qui viendra de lui portera une sagesse. Alors, le bien de ce jour n'est pas seulement dans ce que tu reçois, mais dans la manière dont ton cœur le reçoit. Car un événement peut sembler anodin ou douloureux, mais si ton cœur reste tourné vers Allah, il devient lumière, il devient bien. Sa victoire. La victoire dont parle cette invocation n'est pas celle des batailles visibles. C'est la victoire intérieure, celle que l'on remporte sur soi-même. Le prophète a dit, en revenant d'un combat, « Nous revenons du petit djihad vers le grand djihad, celui contre notre propre âme, Bayaki. » Chaque lundi, tu recommences cette lutte contre la paresse, la lassitude, les murmures du désespoir. Et cette invocation est ton arme. Quand tu dis « Oh Allah, accorde-moi la victoire de ce jour », tu demandes la force de résister à ce qui t'éloigne de lui. Tu demandes la puissance douce de la patience, la lucidité face aux illusions et la capacité de triompher sans arrogance. Car la vraie victoire n'est pas d'avoir dominé les autres, mais de t'être dominé toi-même. D'avoir répondu à la colère par le calme, à la tentation par le rappel, à l'injustice par la confiance en la justice d'Allah. Et chaque fois que tu gagnes une bataille intérieure, même minuscule, les anges notent cette victoire comme un honneur. Le monde ne la voit pas, mais Allah, lui, en est témoin. Et c'est dans cette constance que se trouvent les miracles invisibles. Tu ne les vois pas toujours se produire, mais ils se tissent dans l'invisible, dans la trame du destin que seul Allah connaît. Chaque « Ya Allah » que tu prononces devient une lumière.
Et parfois, cette lumière ne revient pas vers toi, mais vers quelqu'un d'autre que tu ne connais même pas. Tu invoques pour toi, et Allah éclaire un autre cœur par ta prière. C'est cela, la beauté du dua. Il ne se perd jamais. Alors après chaque invocation, respire profondément. Ressens la paix de celui qui a confié sa charge à un roi. Et répète-toi, mon Seigneur m'a entendu. Même si je ne vois rien encore, il agit déjà. Le prophète disait, Allah est pudique et généreux. Il a honte que son serviteur lève ses mains vers lui et qu'il les lui rende vides. At-Tirmidhi. Alors non, ton dua ne revient jamais vide. Il revient peut-être sous une autre forme, à un autre moment, dans une autre dimension que ton regard ne peut percevoir. Mais il revient, toujours. Et c'est pour cela qu'après avoir invoqué, le croyant garde le sourire, même au milieu du doute apparent, parce qu'il sait qu'il a parlé à celui qui ne ment pas, à celui dont la promesse est vérité. Quand tu récites cette invocation du lundi, fais-le comme si tu déposais ta vie dans la main d'Allah. Dis-la avec lenteur, avec amour, avec confiance. Et à la fin, reste un instant dans le silence. Ce silence-là, c'est Allah qui te répond dans le langage du cœur. Peut-être que tu ne l'entendras pas avec tes oreilles, mais tu le sentiras dans ton âme. Un apaisement, une chaleur, une certitude tranquille. C'est cela la foi. Pas de signes spectaculaires, juste une paix qui s'installe et ne part plus. Et c'est ainsi que commence la semaine du croyant, par une prière, une lumière, une confiance. Ô Allah, je t'invoque pour le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. Dis-le encore, dis-le chaque lundi, et regarde comment, petit à petit, Allah transforme ton quotidien en un chemin vers lui. Ce lundi, ne le laisse pas passer comme un simple jour de plus. Ne le laisse pas se fondre dans le tumulte de la semaine, comme un sable qui glisse entre les doigts du temps. Offre-le à Allah. Fais-en un cadeau silencieux, un acte d'amour que personne ne voit, mais que ton Seigneur enregistre au plus profond de sa miséricorde. Ce matin, au lieu de courir, ralentis. Avant de te jeter dans les obligations, prends un instant pour respirer. Son nom. Dis-le doucement. Allah. Laisse ce mot traverser ton cœur. Sens-le descendre en toi comme une lumière qui apaise, comme un vent léger qui efface les poussières de l'âme. Ce simple souvenir, dhikr, suffit à faire du lundi un jour béni. Quand la fatigue reviendra, quand les doutes frapperont, souviens-toi. Le prophète a commencé sa mission un lundi. Et cette mission, c'était d'éveiller les cœurs endormis. Alors, toi aussi, commence la tienne. Pas une mission de gloire, ni de grandeur apparente, mais une mission intime, invisible aux yeux du monde. La mission de ton cœur, la mission du retour vers ton Seigneur. Chaque prière, chaque effort, chaque silence est une étape sur ce chemin. Ne crois pas que ta marche est lente. Même un pas minuscule vers Allah vaut plus que 1000 pas loin de lui. Et quand tu te sentiras épuisé, rappelle-toi que la lumière du prophète a commencé à briller dans une grotte sombre. C'est toujours dans la discrétion que naissent les miracles. Alors ne cherche pas à ce que ton lundi soit grandiose. Cherche à ce qu'il soit sincère. Parce qu'un cœur sincère vaut plus qu'un monde entier de paroles vides. Tu n'as pas besoin d'un signe spectaculaire pour savoir qu'Allah t'écoute. Regarde ton souffle. Il est déjà un miracle. Regarde la paix après la prière. C'est déjà une réponse. Regarde ton envie de recommencer. Malgré les chutes, c'est le plus beau des témoignages. Chaque jour est un message, mais le lundi porte une lumière particulière. C'est comme une page blanche posée par Allah devant toi, et il te dit « Écris-y ta confiance, et je m'occuperai du reste. » Alors, écris. Avec tes invocations,
tes regrets, tes espoirs. Écris avec ta sincérité et laisse Allah faire de ta semaine une œuvre d'amour. Car chaque fois que tu invoques, chaque fois que tu souris malgré la difficulté, chaque fois que tu dis Alhamdulillah alors que tout semble dur, tu participes à la lumière du monde. Tu la fais vivre, même sans t'en rendre compte. Ne sous-estime jamais un lundi. C'est peut-être le jour où ton cœur se réveillera pour de bon. C'est peut-être le jour où ton dua sera exaucé, ou le jour où Allah t'éloignera d'un mal que tu ne voyais pas venir. Alors, commence ta semaine avec douceur, commence-la avec foi, et marche avec cette certitude tranquille. Allah est avec toi, dès le premier rayon du lundi. Voie du Hijra. Chaque jour est un pas, chaque lundi, une lumière, et chaque invocation, un voyage vers Allah.